Salut mec, j'espère que tu vas bien. Moi perso ça va nickel. Frérot, installe-toi confortablement. On va discuter de tout ça. Peut-être à la tournure de cette vidéo là, tu es peut-être en train de manger ou en pause. Donc repose-toi bien. On va envoyer du mastic frérot. Si t'es pas encore abonné à cette chaîne, je te laisse t'abonner juste là. Mets-moi un petit pouce pour le référencement, ça va faire du bien à la chaîne. Bien entendu, frérot, tu le sais très bien. Viens nous rejoindre sur Telegram. En dessous de la description de la vidéo, tu as une petite flèche comme ça. Tous les réseaux sociaux, là je suis le plus actif, c'est Telegram. Je poste le pronostic sur les clubs VIP qui sont d'ailleurs très bons. Les bilans sont excellents, on est en positif et c'est le principal frérot. Hier, on va en discuter, 3 matchs donnés. On fait 2 sur 3 les frérots. Le match de Milan, ben voilà, petit carton rouge très tôt. On a vu un Chelsea très en forme. Voilà, c'est comme ça que ça arrive. C'est le football, il y a des faits de jeu et puis il faut les respecter. Et puis c'est comme ça, on fait 2 sur 3. On aurait pu faire facile 3 sur 3. Mais c'est le game qui est comme ça. Je vous ai dit, Paris ne gagnera pas ce match-là. Voilà, avec cette petite polémique sur Mbappé qui veut se barrer, le mercato d'hiver, c'est encore une connerie ça. Bon bref, c'est vraiment décevant de tomber sur des rumeurs à la con, ça nique totalement le game. Et puis il fallait voir aussi Paris jouer, c'était pas non plus extraordinaire, j'ai regardé le match, c'était pas ouf, bordel. On part, premier match. J'ai sélectionné Atlético de Madrid contre Bruges. Bruges qui fait un faux pas. Pas de faux, un faux pas complet. 3 matchs gagnés depuis le début de la poule Ligue des Champions. Et ils sont premiers de la poule. FC Porto 2e. 3e le Bayern de Munich. Et on a un petit 4e ici. L'Atlético de Madrid qui est pas top du top. Frérot, 2 matchs perdus pour un seul gagné. C'est dégueulasse. Ils ont perdu contre Bruges à domicile là-bas 2-0. Ils ont perdu contre Bayern de Munich, Bayern Leverkusen, pardon, 2-0. Ils ont gagné contre le Porto 2-1. C'est compliqué pour eux. Alors, faut pas lâcher l'affaire. Il y a moyen de faire quelque chose sur les 3 derrière Bruges. Ils sont à 3 points ex-aequo avec un goal average bien sûr différent. Mais ils ont quand même l'opportunité de faire quelque chose ce soir. Et ça va être un match ouvert, je pense. Je pense que ces 2 équipes-là vont se neutraliser. Alors, attention, putain, Bruges, c'est vraiment très costaud. Ils ont marqué 7 buts, ils ont encaissé 0 but, frérot. C'est quand même pas trop mal. Mais je pense que l'Atlético, aujourd'hui, peut claquer son golasso et avoir, nous, les 2 équipes marquent sur ce match. Je le pense réellement que ils vont tout donner, frérot. Ils vont tout donner sur ce match-là. Et c'est ça, ils n'ont pas le choix. C'est le dernier match de la dernière chance. Donc, pour moi, ça va être les 2 équipes marquent sur ce match fortement. Deuxième match, les gars, c'est Naples qui fait un parcours extraordinaire européen comme en Serie A. Les mecs sont vraiment en fire, tout est au vert, les signaux sont au vert. Naples, pareil, pas de faux pas. 3 victoires d'affilée dans ce groupe de Ligue des Champions. Ils sont premiers de la poule, Liverpool 2e, l'Ajax est 3e. L'Ajax a tout simplement pour objectif de gagner ce match-là, ce qui va être vraiment très compliqué d'aller jouer là-bas et gagner le match. Ça va être vraiment compliqué. L'Ajax, je pense que l'Ajax, c'est bien plus inférieur quand même en talent, en expérience, tout ça. Même si, non, l'Ajax a quand même de l'expérience en Ligue des Champions, il faut le dire. Mais honnêtement, en termes de niveau de jeu, etc., ça va être très compliqué de jouer à Naples. Il y a des titillés à Naples. Napoli, c'est très costaud. Aller jouer là-bas, c'est compliqué. Les tifosi, tout ça, ça va être vraiment complexe. Je vais partir sur un Naples en sec, les frérots. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Une cote à 1,57. Elle est à 1,90. Pour moi, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose sur ce match-là. En termes d'absents, Osimhen toujours blessé, mais il y a un peu de blessés. Tadic, côté qui est un joueur assez costaud et assez titulaire. Il a eu un carton rouge, pardon, il n'est pas blessé. Mais voilà, il y a quand même un petit manque côté Ajax. Et je pense pas que l'Ajax a les armes pour aller gagner à Naples. Donc Naples en sec, les frérots. Troisième match, on va partir sur l'Olympique de Marseille qui rencontre le Sporting. Là, ça va être autre chose, les frérots. Bon, le Sporting a eu un carton rouge, donc forcément, il était titulaire, il ne va pas jouer ce match-là. On voit effectivement que côté Sporting, dernier match joué, c'était à l'extérieur, ils ont gagné 2-1 contre Santa Clara. Donc voilà, ils sont quand même un peu en forme. Il y a une méforme du côté Marseille.
avec un match perdu contre Ajaccio, pardon. Donc voilà, après, bon, bah, c'est des professionnels, les mecs, ils ont perdu le match. Ok, d'accord, là on parle de la coupe aux grandes oreilles. Il faut absolument, rien n'est joué sur cette poule. C'est aussi simple que ça. Là, ils rencontrent le premier de la poule qui est le Sporting. Il faut absolument faire un résultat là-bas. Il faut vraiment faire quelque chose parce que tu as Francfort-Tottenham, ils sont à 4 points, Marseille est à 3 points. Il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen que Francfort, que Tottenham passe devant ou ça reste un petit match nul. Marseille a pour objectif d'aller gagner ce match-là à l'extérieur, même si ça va être compliqué d'aller jouer au Sporting. Mais honnêtement, en termes de niveau de jeu, je pense que Marseille a toutes ses armes pour aller faire quelque chose là-bas. Mais je ne vais pas partir forcément sur une victoire sèche de l'OM ou une double chance qui sera ridicule. On part sur le nombre de buts, les frérots. Ça va être un match ouvert avec beaucoup d'up and down. Je pense que honnêtement, le over 2,5 buts devrait passer sur ce match-là. C'est des matchs à caractère offensif. À chaque fois, on le voit. Donc, ça score plutôt pas mal. Je voulais partir sur le double chance. Mais honnêtement, le over 2,5 m'inspire plus. Et la cote est bien plus intéressante. Elle est à 1,85 récemment. Elle est descendue un petit peu. Elle était à 1,93. Elle est descendue à 1,87. Je pense que c'est le meilleur pronostic pour ce match-là. Et je pense que ça va être un match ouvert et avec pas mal de buts. Je l'espère. En tout cas, on a nos 3 pronostics, les frérots. On peut faire quelque chose sur cette journée de la Ligue des Champions. Je vous laisse toutes les armes de votre côté pour nous rejoindre sur Telegram. Envoyez de la force, les frérots. Venez si vous voulez être intéressé par le groupe VIP. J'en ai un spécial save et un spécial grosse cote qui fonctionne vraiment au top. Non, hier, on n'en passe pas, pardon. Mais les bilans sont vraiment pas mal. On est en positif et ça, c'est le plus important. Donc voilà, je te laisse là-dessus. On se retrouve demain si on trouve des values, bien entendu, sur l'Europa League. J'aime pas trop cette compétition. Sinon, au pire des cas, vendredi, les frérots, sans faute, on sera là, en place, les gars, bordel. Grosse bise à tous. Bon gain, bol.